Tu travailles pour qui? Tu vas parler? Laissez-moi. Monsieur Serge Conan, vous n'avez jamais eu d'antécédent avec la justice. Alors je me demande comment un citoyen sans histoire comme vous a pu commettre un tel délit. Quels sont vos liens avec la famille Trabi? Quels sont vos liens avec Madame Liliane Trabi? Savez-vous que vous risquez de passer une grande partie de votre vie en prison? Et votre silence ne fait qu'aggraver votre cas. Ok, c'est comme vous voulez. Dès demain, vous serez déféré. Je parle à Liliane. Laissez-moi lui parler. Qu'est-ce que c'est tous ces moments, mes vieux parents là? Pour toi du respect. Ah, vous êtes là. Je vais régler le compte de ces salauds qui ont osé poser leurs mains sur toi, mon fils. Ils l'ont retrouvé avec qui? Ah, vous tombez bien. Le ravisseur de votre fils souhaite vous parler. Non, il souhaite parler à votre femme. Qu'a-t-il à dire à ma femme que je ne dois pas savoir? C'est notre fils qui l'a kidnappé et séquestré. Donc s'il doit des explications, c'est à tous les deux. N'est-ce pas, chérie? Ouais. C'est comme vous voulez. Monsieur Ben. Nous sommes dans un commissariat. Alors calmez-vous. Pourquoi Liliane? Tu connais l'homme qui a kidnappé notre fils? S'il te plaît, chérie, pas ici. Réponds-moi avant que je ne perde patience. Depuis des années, c'était la première fois qu'on se disputait de cette manière. J'avais l'impression que tout s'écroulait autour de moi. J'ai une migraine atroce, on peut parler de ça plus tard. Mais c'est quoi ton problème? Dès qu'on parle de voyage, tu trouves toujours une excuse et un prétexte pour éviter le sujet. Voyage, ambassade, tu n'as que ces mots à la bouche. Donc ma santé, c'est le dernier de tes soucis, c'est ça? C'est ça, je commence à comprendre. Madame a trouvé mieux, hein? C'est pourquoi tu veux plus venir vivre avec moi. Je ne suis pas d'humeur à supporter tes crises de jalousie inutiles, donc tu sais quoi? Pense ce que tu veux. Liliane, je t'interdis de me parler sur ce ton. Ben, tu me donnes la migraine avec tes absurdités. Bye. Tu sais quoi? Je prends le prochain vol pour Abidjan. Je dois tirer cette histoire au clair. Tu quoi? Je m'as bien entendu. Tout ce que j'ai bâti durant toutes ces années était en train de s'effondrer. Il fallait que je trouve une solution et ce au plus vite. C'est ainsi que j'ai fait appel à Serge. Mon amant, je savais qu'il était fou amoureux de moi et qu'il serait prêt à faire tout ce que je lui demanderais. Je savais d'avance que c'était une mauvaise idée, mais je devais gagner du temps.
Je te croyais endormie. Tu vas où? Je vais laver les assiettes avant d'aller dormir. Ah, tu n'es pas fatiguée? J'imagine que les enfants t'ont fait courir toute la journée. Va te reposer, tu vas gérer ça demain. Non, Tati, c'est rien. Je vais laver ça rapidement. J'insiste. D'accord, Tati. Tu vas fermer toutes les portes. Oui, Tati. Mais où sont tes affaires? Je ne pourrai pas partir avec vous ce soir. Comment ça? Tu m'as dit au téléphone tout à l'heure que tu voulais qu'on aille loin d'ici. C'est même pour ça que tu m'as dit de venir urgemment. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Écoute, Lily, bébé, tu sais très bien que je suis fond de toi. Tu as fini par comprendre que tu ne peux pas vivre sans moi. Donc c'est quoi le problème? Allons. C'est Ben. Je lui ai demandé le divorce et il est rentré dans tous ses états. Et là, il veut me prendre les enfants, il veut avoir leur garde. Donc je dois tout faire pour m'enfuir avec eux. Écoute, pars ce soir avec Ben Junior. Moi, je vais te retrouver demain avec Karine. Mais récupère-la et on se barque d'ici. Elle dort avec la nounou. Je ne veux pas éveiller les soupçons, s'il te plaît. Fais-moi confiance, on sera bientôt ensemble. Et comment on gère pour le petit? Tu as un objet tranchant, un couteau. Mais tu veux faire quoi avec? Fais-moi confiance, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, trouve un endroit sûr et cachez-vous là-bas, d'accord? Et tu attends que ce soit moi qui t'appelle. Prends ça, ce t-shirt-là, tu le jettes quelque part à l'entrée de la cité. Hein? Et n'oublie surtout pas, tu ne dois parler de notre plan à personne. À personne. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour. Vas-y. Mais il faut être malade pour mettre en scène l'enlèvement de son propre fils. Tu aurais pu simplement demander le divorce, plutôt que... Madame Trabi, si vous n'aviez pas l'intention de vous enfuir avec M. Conan, pourquoi éloigner Ben Junior de son père? Parce que c'est moi le père de Ben Junior. Habiba avait donc raison. Liliane, tu t'es servi de moi pour ne pas que ton mari découvre la garce que tu es. Chérie, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand ta cousine et toi allez continuer à vous foutre de ma gueule? Chérie, s'il te plaît, je peux tout t'expliquer. Expliquez quoi? À quel point j'ai été l'idiot de service? Je me tue à me battre pour mettre ma famille à l'abri du besoin pendant ce temps ma femme. Ma femme fait des galipettes avec je ne sais pas qui. C'est aussi le père de Karine? Karine est ta fille. J'en doute fort. Le test d'ADN peut te le prouver. Test d'ADN que j'ai eu de la peine à lire parce que je te faisais confiance? Ben, s'il te plaît. Je comprends ta peine, mais ce n'est vraiment pas le bon endroit. Tu es sûr ou tu penses que c'est pas le père de Karine? Chérie. Madame Trabi, je vous arrête selon l'article 430 du Code pénal.
Je n'ai pas faim. Ça. Emmène les enfants jouer dehors. Ben, je peux comprendre ce que tu endures actuellement. Mais ne sois pas si froid avec tes enfants. Ta sœur, depuis sa cellule, t'a envoyé jouer les compatissantes. Ah, stop it. I just want to fix everything. And I know that... Je comprends rien. Je comprends rien. Ta femme t'a déjà trompé pendant des années. L'amant de ta femme t'a déjà jeté au visage qu'il est le père biologique de ton fils. Tu t'es déjà retrouvé à douter de ta paternité de ta fille, au point de ne pas avoir le cran d'ouvrir un mail contenant les tests ADN. Donc arrête. Arrête de me dire que tu comprends. Ben, essaie de te calmer. Je pense qu'il serait temps d'avoir une conversation en tête à tête avec ta femme, s'il te plaît. Ta femme. Ma femme. Une femme qui ramène le fruit, les enfants de son adultère, dans sa maison n'a pas le droit de s'appeler Madame Tra. Et à chaque fois que je vois ces enfants, à chaque fois que je pose mon regard sur eux, je les imagine en train de faire l'amour. Je ne cherche pas à justifier son acte. Mais si tu parles avec elle, tu comprendras sûrement pourquoi elle a agi ainsi. Habiba, sors de chez moi. Pense-y. N'oublie pas d'emmener avec toi les fruits de son infidélité. Je suis venu te dire merci. Tu vas bien? L'inspecteur m'a dit que je suis acquitté. Et que tu as décidé d'endosser toutes les charges qui pesaient contre moi. C'est moi qui t'ai embarqué dans cette histoire. Le seul crime que tu as commis, c'est de me porter dans ton cœur. De t'avoir porté dans mon cœur, tu veux dire. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Te voir ici m'a fait réaliser beaucoup de choses. Serge... Désormais, les conversations qu'on aura toi et moi seront basées sur mon fils. Ben Junior est mon fils. Alors je me battrai pour avoir mes droits de père. Et s'il s'avère que Karine est aussi ma fille, je ferai pareil. Serge... Pardon. À plus tard. Serge... Serge... Serge, reviens! Serge! Seigneur,
Aie pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta miséricorde, pardonne mes transgressions. Pardonne mes péchés, Seigneur. Il y a toujours un Dieu pour les pauvres. Ils ont payé votre caution. Merci pour la caution. Même si tu ne me crois pas, sache que je suis désolée. J'ai lu le résultat du test d'ADN de Karine. Et tu as pu te rendre compte que je ne t'ai pas menti. Le fait que Karine soit bel et bien ma fille n'efface pas toutes ces années d'infidélité. J'ai tout fait pour que tu sois une femme comblée. Et je sais pas. Je sais pas comment je pourrais te pardonner ça. C'est pourquoi je veux qu'on se sépare. Je n'avais pas le choix. Si. Tu as fait le choix de ne pas avoir le choix. Arrête de te comporter comme un égoïste. Ce n'est pas parce que j'ai fauté que je vais te regarder me tenir responsable de tous nos malheurs. Si tu veux partir, fais-le. Mais sache que tu es tout aussi responsable que moi. C'est moi qui suis responsable de ton infidélité. Monsieur pense que ramener de l'argent à la maison et avoir un beau sourire suffit pour satisfaire sa femme. Qu'as-tu fait quand je t'ai dit que je n'étais pas comblée sexuellement? Tu as fait tout ça pour une histoire de cul. Tu me déçois. Mais quand est-ce que tu vas comprendre qu'une femme a besoin que son homme la satisfasse sexuellement? Et qu'il l'emmène au 7e ciel, hein? Quand est-ce que tu vas comprendre? À la femme, on demande d'être soumise, de s'occuper de son homme, de nourrir son ventre et son bas-ventre. Et l'homme, il n'a qu'à ramener de l'argent à la maison. Eh bien, je dis non. Une femme a aussi besoin d'être comblée, d'être satisfaite, d'être heureuse, de se réveiller le matin avec le sourire comme une adolescente. Tu n'as jamais essayé de t'améliorer au lit. Au contraire, c'est moi que tu traitais de frigide. Je simulais des orgasmes pour satisfaire ton ego de macho. Et toi, qu'as-tu fait? Tu es resté dans ton confort, à être trop sûr de toi, à rester confiant. Tu ne t'es jamais préoccupé de mon bonheur. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Demain, je viendrai récupérer mes affaires. Plusieurs mois s'étaient écoulés. Ben et moi, nous étions en séparation de corps. Nous n'avions pas encore entamé la procédure de divorce. Le visa de Karine et le mien étaient finalement sortis. Ben avait décidé de retourner aux États-Unis seulement qu'avec elle. Heureusement pour moi, car j'étais désormais éperdument amoureuse de Serge. Pourtant, j'aimais encore mon mari. Et j'aimerais vivre avec toi. La dernière fois que j'ai entendu ça, j'ai fini en tôle. Je te promets que cette fois-ci, c'est différent. Regarde. C'est ma demande de divorce. Ben a demandé à me voir et je suis sûre que c'est pour la signer. Je serai définitivement séparée de lui. Et toi et moi, on pourra enfin fonder notre famille. Toi, moi et notre fils.
Ok. Ok, d'accord. Merci, chérie. Je ne sais pas ce que tu veux. Ok. Je vais y aller. À tout à l'heure. Ça va? T'es prête? Vas-y, petit, bonjour. Ça va? C'est quoi? Tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Avec toi, j'ai appris que le mariage, c'est aussi veiller sur le bonheur de l'autre. Dommage, j'ai pas été à la hauteur en tant que mari. Et c'est pour ça que je veux que nous mettions un terme à notre ancienne vie. Et que nous puissions reconstruire une nouvelle. Ensemble. Ensemble, nous allons nous améliorer mutuellement. Comme le ferait un bon couple. J'ai demandé à Karine et Sarah de m'aider à faire tes valises. Acceptes-tu de venir avec nous? Et de partir vivre aux États-Unis? À ma place, qu'auriez-vous fait?